Alors, est-ce que tu viens pour les vacances? Est-ce que tu viens avec tes enfants? Et si tu viens avec tes enfants, nous, on se barre. C'est la tendance pas d'enfants qui commence à prévaloir dans bon nombre d'hôtels, restaurants, clubs de vacances. Ça vient des États-Unis. Oui, alors en France, c'est encore assez timide comme tendance, mais il y a des pays comme la Corée du Sud, etc., qui développent ça. De toute façon, dans les pays où on fait de moins en moins d'enfants, ça va se développer, puisque avoir des enfants, on sera minoritaire. On sera bientôt montré du doigt. Oh tiens, il a encore des enfants. Alors c'est le combat de Sarah El Haïry, la haute commissaire à l'enfance, qui voudrait mettre un terme à cette tendance. Alors le problème, c'est que est-ce que c'est illégal? C'est pas très clair. On pourrait effectivement attaquer ces hôtels et ces restaurants au nom de la discrimination, mais comme ces hôtels et ces restaurants annoncent la couleur, adulte only ou no kids, finalement personne va. En quoi annoncer la couleur personne va porter plainte. Une discrimination? Non, d'accord, mais je veux dire, personne va porter plainte en disant je vais à tout prix aller dans un restaurant. En Afrique du Sud, pendant l'apartheid, il y avait écrit pas de noir, et on disait pas oh ils ont annoncé la couleur donc il y a pas de problème. Bah si, c'est pas parce que tu annonces la couleur qu'il y a pas de problème. En tout cas, aucune famille pour l'instant n'a tenté une action en justice. Alors peut-être que ça va arriver, et c'est une tendance qui se développe. On parle même maintenant à la SNCF peut-être de trains sans enfants, enfin de wagons ou alors de wagons réservés aux familles. Ça serait bien, ouais. Voilà. Qui se retrouvent entre eux avec leurs gamins qui chialent tout le temps et qui hurlent, ça serait bien. Alors, est-ce que No Kids, ça vous choque ou pas? Ça ne me choque absolument pas. Déjà, je suis pour la liberté d'entreprendre et il ne faut pas oublier que derrière un hôtel ou un restaurant ou je ne sais quoi, il y a un chef d'entreprise qui a trouvé une niche, un concept et qui sûrement répond à un besoin. Voilà, je sais que nos gouvernants ne sont pas très au fait de la liberté d'entreprendre, mais c'est déjà la première chose. Ensuite, si il voulait être tant pro-kid, entre guillemets, il s'occuperait de construire de créer plus de places de crèche, de recruter des assistantes maternelles ou des auxiliaires puéricultrices, exactement. Donc tu dis à Sarah El Haïry, c'est ça le combat ? Exactement, de libéraliser l'accès au logement, parce qu'il faut savoir aussi que pour faire des enfants, on cherche des chambres, on cherche des fois des plus grands logements. Voilà, donc il ferait mieux de s'occuper des choses concrètes qui aident les familles, en tout cas, à faire des enfants, ou les couples à faire des enfants, plutôt que de saouler des chefs d'entreprise et de les obliger en fait à accepter une clientèle entre guillemets qu'ils ne veulent pas accepter, ou alors même pas ça, mais juste pour répondre à un besoin peut-être de parents. D'ailleurs, moi je suis parent et ça m'arrive régulièrement de partir avec des copines sans enfants parce qu'on a envie juste de souffler, donc alors que pourtant on a des enfants. Donc je suis désolée qu'ils s'occupent des choses concrètes et qu'ils laissent les gens travailler. Sophie veut intervenir au 32-16, elle est conseillère bancaire du côté de Lyon. Sophie, bonjour. Bonjour les GG. C'est une idée qui vous plaît ou qui vous déplaît? Non, moi ça me plaît. En fait, ça me plaît beaucoup, mais je pense que c'est le gouvernement, il se pose pas les bonnes questions. C'est se demander pourquoi les gens veulent des endroits sans enfants. Ouais. Et c'est un peu la même chose que pourquoi les gens ne veulent plus être profs. C'est parce que les gamins sont mal élevés. En tout cas. Les parents mal élevés aussi. Parce que moi, quand j'étais petite, mes parents, s'ils m'emmenaient au resto, j'avais pas le droit de broncher, fallait pas que je cours partout, j'avais pas le droit de crier, ce qui est quand même normal, la base. Ouais. Maintenant, c'est devenu compliqué. Je défie n'importe qui, quand tu montes dans un avion et que tu vois des gamins en bas âge, enfin pas bébé, parce que là, on peut pas contrôler bébé qui pleure, mais je défie n'importe qui de voir des gamins qui montent dans l'avion et de se dire, purée, ça va être la galère. Ouais. Ouais. Vous vous souvenez de l'époque où on demandait l'autorisation pour quitter la table aussi? Ah oui, Ah non, moi j'ai pas d'enfants, c'est un choix. D'accord. Okay. Je les aime, mais chez les autres. Mais en fait, vous dites les enfants sont forcément mal élevés, quoi. Non, pas tous. Bien sûr qu'il y en a qui sont bien élevés. Le problème, c'est que moi, s'il y a des endroits avec des enfants, faut que les parents s'engagent à les tenir, quoi. Et à leur dire, tu cours pas partout, quand t'es à la plage et que les gens, ils laissent leurs gamins courir autour des autres en foutant du sable partout. Nous, on est là pour se détendre, en fait. On n'est pas là pour s'agacer. C'est sûr qu'une piscine, par exemple, avec des enfants ou sans enfants, c'est pas la même chose. C'est moi. Non, mais une piscine, par exemple, dans un hôtel, quand il y a des enfants ou pas des enfants, c'est pas la même chose. Avec des enfants, il y a du bruit. Voilà. Non, mais ça, je peux l'entendre. Ça, c'est un peu différent. La piscine, alors moi, perso, je préfère quand ça crie pas. Mais là, ils s'amusent. C'est normal, on peut pas leur demander d'être silencieux tout le temps. Mais un restaurant, c'est pas fait pour entendre des cris, des gamins qui courent. Ouais, c'est une question d'éducation de la part des parents. C'est une question d'éducation parce que l'autre jour j'étais au resto
Et il y avait un couple avec 2 enfants qui sont arrivés et ils avaient prévu, mon frère et ma belle-sœur, c'est ce qu'ils font aussi, quand ils emmènent leur fille au restaurant, ils prennent des livres, ils prennent du la papier, tablette, des surtout. crayons pour qu'elles aient de quoi s'occuper. Oui, parce que quand on est enfant, on s'ennuie dans les restaurants. Bruno Poncet. Ouais, mais moi je trouve que Sarah El Haïry, elle a peut-être autre chose à faire en fait, avec des gamins qui dorment dans la rue, avec des gamins aujourd'hui que tu mets dans des hôtels pour les éloigner de leurs parents. Je pense qu'elle a d'autres choses à faire que de s'occuper de ça. Puis deuxièmement, ça c'est une offre. En fait, si demain un commerce fait une offre, par exemple, tu as des commerces, ils font des offres communautaires. Des commerces discriminatoires. Pourquoi serait aujourd'hui, tu as des commerces qui sont communautaires, ils disent voilà, tu as des barrières. Si on faisait un restaurant, si on faisait un restaurant sans femmes ou sans hommes, tu serais le premier à dire c'est pas normal. Non, moi je dirais rien. Moi, c'est un droit privé. Si demain tu fais une radio sans. Demain, RMC dit on fait une radio, on veut plus de femmes à l'antenne et on parlera que des sujets de mecs. Mais on peut pas. Tu pourras. Parce que l'Arcom nous tombera sur les doigts en disant vous n'avez pas mis des femmes, vous avez pas mis. Oui, mais si à côté tu fais une radio de femmes, ils te diront mon gars, t'es. Sauf que c'est le business. Si demain tu fais un truc et que ça marche pas, t'arrêteras de le faire. Là, les restaurants, donc c'est pour vous, c'est pas une discrimination, No Kid. Quand tu montes l'autre fois, moi j'ai pris le train pour revenir de Bourges. Il y avait des gamins qui montaient certainement visiter un truc à Paris. Je peux te garantir un truc. C'était en placement libre, c'était un TER. J'ai vu cette voiture avec ces 50 gamins qui hurlaient sur le quai à 7h du matin. Je me suis dit, cousin, tu vas aller direct au fond du truc, tu seras loin de tout, tu vois, parce que là, c'est l'enfer en fait. Maman, moi, j'ai pas de gamins. Interdisons les enfants dans les trains aussi. Interdisons les enfants. De toute façon, ce qui va se passer. Alors, je vais libérer à mon retraite. Alors, on s'en fout. Jean-Loup. Eh bien, je soutiens totalement Madame El Haïry. Je pense qu'elle a totalement raison. En effet, on vit dans une société où les gens deviennent d'insupportables égoïstes, individualistes, qui ne supportent plus rien, qui ne veulent plus être dérangés dans leur petit confort. Et donc, c'est marrant. C'est une société où, d'un côté, on nous dit le réarmement démographique. Et voilà, il faut faire des enfants pour payer les retraites. Mais en fait, les retraités qui veulent que d'autres procréent pour qu'on puisse payer leur retraite, dès qu'il y a un gosse, ça ne va plus. Et ils pètent un plomb parce que ça vient les déranger dans leur petit hédonisme confortable. Eh ben non, voilà, t'apprends à supporter. Il y a des enfants qui crient. Eh ben ça va, c'est pas le génocide du Rwanda non plus. T'y survivras, cousin. Voilà, c'est bon. Non, on est dans une société. Génocide du Rwanda. C'est pas qu'on ne supporte plus rien. On en a eu ce matin. C'est pas qu'on ne supporte plus rien, c'est qu'on ne supporte pas la mauvaise éducation. Et moi, j'en veux pas pour les enfants. Mal élevés. Non, mais t'as beaucoup de parents qui sont mal élevés. Je supporte l'Inter samedi et pourtant je te supporte quand même. Je suis un effort. Non, mais on a beaucoup de parents mal élevés. Par exemple, un enfant, c'est normal qu'il ait envie de se lever parce que tu sais, quand tu fais 4 heures de train ou machin, t'as envie de te lever. Donc, par contre, on a des parents qui n'accompagnent pas ça. C'est-à-dire que, c'est pas grave, il peut courir, tu sais, dans la rame, etc., faire des allers-retours, ou alors il va crier sur son siège. T'as des parents qui laissent faire complètement et qui disent, c'est un enfant, hein. Non, je suis désolée, t'es pas juste un enfant. Je pense que ça devrait être ça. Donc, à un moment, on cherche juste quelque chose où on puisse vivre ensemble. Si c'est impossible que tu puisses éduquer ton enfant. Vivre ensemble. Quand tu dis no kid, c'est pas vivre ensemble. Justement, c'est exclure une partie de la population. Tu éduques ton enfant à pouvoir vivre avec les autres. Si tu n'éduques pas ton enfant à pouvoir vivre avec les autres, t'étonnes pas qu'on n'en veuille pas. Tu vas avoir des hôtels, Véronique et des campings, par exemple, no kid, et tu vas avoir des. Alors, Véronique est propriétaire de chambre d'hôtes. No kids égale sale con. Parce qu'en fait, les gens qui vont dans les trucs du no kids, c'est les sales cons. Tu connais ça. Bonjour Véronique. Oui, voilà. Oui, bonjour tout le monde. Vous êtes propriétaire de chambres d'hôtes, pas d'enfants dans les chambres d'hôtes chez vous? Alors nous on les accepte encore, les enfants, mais je peux comprendre que certains lieux les acceptent pas, parce que comme dit Joël, c'est pas vraiment les enfants qu'il faut éduquer en fait, c'est les parents. Et oui. Parce qu'on leur laisse faire tout et n'importe quoi. Et par exemple, nous, l'été dernier, on a eu une famille. Donc, on est dans une région très touristique. Donc, les parents sont partis visiter. Et ils nous ont laissé, les gamins, donc ils avaient entre 10 et 15 ans, ils nous les ont laissés à la piscine. Sans surveillance, sans rien nous dire, sans rien. Donc, il arrive quelque chose aux gamins, et c'est notre responsabilité, en fait. Ah oui. T'as une génération de parents, t'imagines même pas. Donc c'est pour ça que je peux comprendre que dans certains hôtels, ils en veulent plus, parce que nous, on était en train de faire le ménage des chambres, on entend crier au bord de la piscine, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe, tout le monde est parti, et en fait on avait les gamins qui étaient en train de nous ravager la piscine, quoi.
C'est-à-dire les parents t'ont dit, vous ont dit, ensuite, on est parti, on les a laissés. Quoi. Ils ont laissé le petit 10 sous la surveillance de l'ado de 15, mais sans rien dire. Ils nous ont rien dit. Ils sont partis. Donc, nous, on a vu toutes les voitures parties. On a dit, tous nos hôtes sont partis se promener. Donc, on était en train de faire le ménage. On était dans les chambres. Et on entend crier on entend crier dehors. Et on s'est dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est rentré, qui est dans notre piscine. Et on a vu les gamins, ils avaient entre 10 et 15 ans. Donc, ils étaient pas très... Ils faisaient quoi dans la piscine? Ils jouaient, ils sautaient, ils faisaient des bombes, ils étaient avec leurs bouées. S'il n'y avait personne, c'est pas grave. S'il y en a qui se noient, tu as gagné le gros lot, toi, en fait. Ils ont dit qu'ils ont entre 15 et 10 ans. Oui, mais ça n'empêche pas que c'est des gogoles à cet âge-là. Pardon, ils sont dans une piscine, ils font des bombes dans la piscine. Excusez-moi, c'est les parents qui partent. Non, mais c'est pas ça. Il n'y a personne d'autre. Mais c'est les parents qui partent sans prévenir les autres. On a qu'à faire un deal. Si tu laisses des enfants mineurs, si tu laisses des enfants mineurs, tu dis aux autres, on a laissé nos enfants. Il y a le New Deal de Bonami. Le New Deal de Bonami, exactement. Là, c'est qui? Je propose un deal. Tu fais du no-kid, ok, dans ce cas-là, tu renonces à ta retraite. Tu touches pas de retraite. Mais n'importe quoi. Merci mes chers GG.